l'équipe de Cabral Libye doit faire une deuxième lecture du fédéralisme communautaire. C'est quoi cette affaire de débat public avec Maurice Kamto? C'est parti d'où? Parce qu'effectivement, les hommes politiques ont fondé leur clientèle sur l'instinct de ceux qui les suivent moutonnièrement en disant on est du même groupe. Or, il n'y a pas plus dangereux pour moi, par exemple, qu'un Bassa qui me dénigre. Quels sont les ennemis qu'il y a dans l'Union Ekele? Non, mais c'est le Méné. C'est seulement le Bénin. C'est le Méné. C'est le Méné. Ou les Badjop. Mais les Badjop Parce que moi, je connais des endroits du Cameroun où il y a des pots, ils n'ont pas un autre. Non, non, non. Les Badjop sont des pots, mais ils parlent Bassa. Attention. Ça aussi, c'est grave. Mais alors, si le peuple bamileke est riche, c'est vrai? Il est riche, le peuple bamileke, à votre avis? C'est à vous de me dire. Non, à votre avis. Puisque c'est votre... Non, ce que vous en pensez, de vous à moi. Est-ce que ce peuple est riche? Je pense que oui. Ok. Bonjour. Après l'échec de la manipulation de maître Michel Doki dans la diabolisation des forces de changement en général, du parti MRC en particulier, le RDPC vient de trouver un nouveau stratagème. Le lancement d'un débat duel entre le président Maurice Kamto et Cabral Libye du PCN, avec une prime qu'on donnerait à la chaîne de télévision qui réussirait à organiser le débat. Suivez vous-même comment le président Cabral lui présente la mise en scène. Coupé. C'est quoi cette affaire de débat public avec Maurice Kamto? C'est parti d'où? Ah, je ne vous ai pas vu venir. C'est un peu le buzz. Oui. Ah ben, c'est tellement amusant. Et ridicule. Alors. Vous avez appelé à la tenue d'un débat public? Mais non. Mais non. Il se passe qu'il y a un compatriote camerounais appelé Jean Crépin Niamsi, docteur, plus précisément. Parce que moi, j'aime toujours, peut-être parce que je viens de l'université, j'aime toujours respecter les efforts académiques des gens. Le docteur Jean Crépin Niamsi a lancé une initiative par les réseaux sociaux où il dit qu'il donne 5 millions, donc ça vous concerne d'ailleurs, il donne 5 millions aux médias qui acceptent d'organiser un débat face à face entre M. Kamto et moi. Et moi, je vois l'affaire circuler. Je dis, je demande à mes équipes, mais qu'est-ce que vous pensez de cette invitation du docteur Niamsi? Et puis, mes équipes me disent, mais actuellement, dans l'opposition, vous êtes deux candidats à avoir annoncé clairement que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle. Ben, ce ne serait pas mauvais que le peuple commence à savoir exactement ce que pensent l'un et l'autre. Quelle est la vision de l'un et de l'autre, ainsi de suite. Et ben, moi aussi, je fais un tweet. Puis, de toute façon, j'ai reçu l'invitation par Facebook. Moi aussi, je fais un tweet où je dis, ben, monsieur Niamsi, je suis preneur. Moi, je suis preneur. Mais avant de parler de la faisabilité de ce débat, regardons cette histoire sur la fortune des Bamileke dont parle le président Cabral dans son interview dans Grand Salon avec Joly Koum. La question que nous posons, par comment est-ce qu'il demande que les Bamileke sont riches? Du style, Foto est riche, Kagé est riche. Or, ils sont des Bamileke, dont les Bamileke sont riches. Cela veut dire que l'UCB de la famille Kagé appartient désormais à Maurice Diongo en tant que Bamileke. Suivez ce qu'il dit. D'ailleurs, moi je voudrais parler de M. Zurumba, Babamé. Oui. Vous le connaissez? Bien sûr. C'est un responsable du MRC. Oh, responsable. Non, pas du PCRN. Oui, du PCRN. Il est membre du bureau politique du PCRN. Vous avez entendu parler de désintoxiquer. Lorsqu'il veut expliquer, le fédéralisme communautaire. Oui, et vous avez raison. Et qu'il parle de, pour expliquer ça simplement,
on va amener les Camerounaises et les Camerounais à être riches comme les Bamileke. Ah oui. Bon, ben ça, c'est pas grave. Il a dit autre chose. Ça aussi, c'est grave. Mais alors, si le peuple bamileke est riche, c'est vrai? Il est riche, le peuple bamileke, à votre avis? C'est à vous de me dire. Non, à votre avis. Puisque c'est votre... Non, ce que vous en pensez, de vous à moi. Est-ce que ce peuple est riche? Je pense que oui. Ok. Mais pourquoi ce serait mauvais que d'autres le soient aussi? Et en s'inspirant d'eux. Mais si c'est ce que M. Zourba a dit, mais vraiment, c'est peut-être la meilleure définition qu'il ait donnée au fédéralisme communautaire. C'est-à-dire que si lui là... Est-ce que dans l'environnement où nous sommes, Est-ce que je avec peux tout ce que répondre? vous connaissez, Voilà quelqu'un qui nous parle de vision. Et il ne sait pas que en classe de 4e, c'est enseignant en mathématiques, qu'on ne prend jamais un exemple pour démontrer dans la généralité. On prend un exemple pour dire non. C'est-à-dire le fait que Maurice Diongo Bamileke dit qu'il n'est pas riche suffit pour dire que les Bamileke ne sont pas riches. Donc il faut aller dans le Bamileke, faire encore la recherche plus à fond pour voir ceux qui sont riches en pays Bamileke. Et ce problème, il a eu pendant la Coupe du Cameroun. Lorsqu'il dit que Bamboutos est une équipe Bamileke, vraiment un chercheur, et tout ça, il y a certains militants du PSN qui se disent PhD en anthropologie et ils ne savent pas que un Tchang Bamileke ne supporte pas Bamboutos, un Bafang Bamileke ne supporte pas Bamboutos. Et comme on dit que son fédéralisme là va mettre la poudre aux yeux, va mettre la guerre. Souvenez-vous d'il y a quelques années à Konolinga. Konolinga discute une position avec l'aigle de Tchang et une équipe de Bolova vient à Tchang. Heureusement que c'est une équipe de Bolova. Et perd un coup de route, n'arrive pas à atteindre Tchang et perd le match par pénalité. À Konolinga, on a créé un scandale, les Bamileke, et on s'est mis à casser les boutiques. Celui qui est mort était un gars Bafang, il y a une femme à Konolinga. C'est après qu'ils se sont rendus compte que les supporters de l'aigle de Tchang n'ont rien à voir avec les supporters, avec les Bafang. Cela veut dire que avec deux licences, une bac A, le Kabbalah qui veut faire la vision ne sait pas que le syllogisme d'Aristote, on dit tout homme est mortel. Or, Socrate est un homme dont il est mortel. Qu'on parle du général au particulier, qu'on ne parle pas du particulier, qu'on ne compte pas les Bamileke. Et dit que les Bamileke sont riches. Quand nous disons souvent ça, les gens parlent des statistiques. Mais les statistiques, c'est que pour prendre les statistiques, tu dois faire la liste, tu dois identifier tous les Bamileke qui sont riches. De telle façon que quand les Bamileke sont riches, tu as les listes. Pour que les enfants ne soient pas manipulés. Un enfant qui dit à son frère que nous sommes riches alors qu'il n'a rien. Voilà. Voilà quelqu'un qui veut parler de la vision et ne connaît pas le simple syllogisme d'Aristote. Un cours de logique que nous enseignons en première CD et première A4. Coupé. Avant d'atteindre le débat, regardons ce qu'il pense du RMC et de Maurice Kamto. Suivez, édifiant. Alors, le MRC, Qu'est-ce qu'il a fait? qu'est-ce que vous avez comme contact avec le MRC? Vous arrivez de vous passer des coups de fil avec le président, professeur Maurice Kamto? Oui, ça c'était avant l'élection présidentielle. Après l'élection présidentielle, vous ne vous êtes plus jamais appelé? On n'en a pas besoin, puisqu'on on se voyait tout le temps déjà dans le cadre du travail à 7. Ça n'a pas mis. Vous ne vous rencontrez pas? Si, et là, En dehors de la plateforme, là, vous ne vous rencontrez pas? Si, il peut arriver qu'à l'université, je le rencontre, je rappelle qu'on est du même département, département de droit international. Vos échanges à l'université, c'est quoi? Vos échanges à l'université, quand vous vous rencontrez, c'est quoi? À l'université, Ouais. c'est mon enseignant. Ah oui. Ah ben, je n'ai aucune honte à le dire. Et d'ailleurs, c'est le lieu pour moi de préciser. Parce qu'il m'a enseigné en deuxième année, le professeur Kamto. Ouais. Et s'il y a
des enseignants, il fait partie des enseignants qui m'ont profondément marqué à l'université. C'est un enseignant très brillant. Ça, c'est bon. Je le dis avec humilité. Je ne suis pas sûr que j'ai le niveau de juger de la brillance d'un enseignant. Et je parle bien de l'université. Quand on sort de là, vous avez fait... c'est un candidat concurrent à l'élection présidentielle. C'est un parti politique qui est adversaire à celui du PCRL. Parce que moi, je l'assume et c'est le lieu. Il y a des gens qui font circuler l'idée que l'opposition est un parti politique. L'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition est un ensemble de partis politiques qui n'exercent pas le pouvoir exécutif. Et chacun de ces partis politiques a ses prétentions propres, sa vision propre, son organisation et ses méthodes. Il peut... Comme nous avons dit, le débat, pour lui, concerne seulement la vision, pas le programme. Ce qui lui permet de ramener Maurice Kamto à son niveau. De telle façon que, du point de vue civilité, il peut penser que ce n'est pas normal d'appeler Niamsi sans mettre le titre docteur. À la seule différence qu'à côté, il oublie comme le lapsus de faire la même chose à Maurice Kamto. Suivez. Non. Il se passe qu'il y a un compatriote camerounais appelé Jean Crépin Niamsi, docteur, plus précisément. Parce que moi, j'aime toujours, peut-être parce que je viens de l'université, j'aime toujours respecter les efforts académiques des gens. Le docteur Jean Crépin Niamsi, un débat, un face-à-face, entre M. Kamto et moi. Et moi, je vois l'affaire circuler. Il prend le temps pour rester les spécificités à Niamsi. Le financier, celui qui va sortir 5 millions. On ne sait pas si Ito est derrière, mais le RDPC, c'est le RDPC. Nous avons déjà dit au gars du MSC que comme vous êtes derrière Ito, sachez que vous êtes déjà dans le RDPC. Mais oublie, voilà. Docteur Niamsi, Monsieur Kamto. Comme le débat concerne les visions, il s'agit en réalité d'un duel entre l'urgence de la pensée du professeur Kamto, sorti en 1993 et qui a déjà eu une deuxième lecture, et le fédéralisme communautaire du président Cabral Libi. Avec tous les polémiques qui tournent dessus, suivons déjà ce que les gens pensent du fédéralisme communautaire qu'on veut mettre en débat. Je voudrais parler de M. Zurumba, Babamé. Oui. Vous le connaissez? Bien sûr. C'est un responsable du MRC. Oh, responsable. Non, pas du PCRN. Oui, du PCRN. Il est membre du bureau politique du PCRN. Les communautés islamo-peul, ce sont des communautés sur le plan agricole qui enseignent aux autres. Donc il n'y a pas de mal à cela si c'est ce que M. Zurumba a dit. En revanche, moi je sais qu'il a dit autre chose, qui de mon point de vue était beaucoup plus grave, et je l'ai d'ailleurs rappelé pour lui donner lui rappeler la compréhension du fédéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire était un ouvrage qui venait régler les comptes. C'est comme ça que les gens l'ont compris, parce que son propos était un peu ambigu. Ouais. Qui venait régler les comptes au Peul, justement. Il a dit, parce que lui, il est guidard. Et dans son propos, beaucoup de Peuls ont cru percevoir quelque chose. On est qui est très sensible à ces questions. Et il joue donc sur le thème fédéralisme communautaire, mais en même temps, il veut s'éloigner des modèles du fédéralisme communautaire. Et il n'y a pas, ça n'existe nulle part, il n'y a pas de système communautaire qui se fasse sans l'ethnicité. Puisque le père de la théorie du fédéralisme communautaire est là, je veux droit au but. Qu'est-ce qu'il entend par communauté qui pourrait se fédérer pour être la forme de l'État du Cameroun? Parce que quand vous prenez par exemple les Bamileke, je suis désolé, ce n'est pas une communauté, parce qu'un Baok n'est pas obligatoirement quelqu'un qui comprend le Bouddha. Mais ils peuvent être une communauté si vous réduisez simplement à la position géographique. À ce moment-là, vous enlevez les éléments de mobilité, de mutation de ce qu'on pourrait appeler la communauté. C'est-à-dire que quand vous êtes un Bassa et que vous avez épousé une belle Bangoula et que vous avez des enfants, ils sont de quelle communauté?
Donc, je crois que ce sont ces questions qu'on doit aborder courageusement et voir dans cette réflexion en quoi ça peut être un recul institutionnel et en quoi ça peut être une évolution. Et là-dessus... Que la guerre de tous contre tous n'a pas à voir avec la forme de l'État. Que l'État soit unitaire, qu'il soit fédéral, ce n'est pas ça qui suscite la guerre de tous contre tous. Ce qui suscite la guerre de tous contre tous, c'est la faible capacité, appelons-la comme ça, à gérer la diversité. Et à la gérer dans une logique consensuelle. Mais le vrai problème, le nœud, la faiblesse du fédéralisme communautaire réside dans non seulement la définition de la communauté, mais le fait de croire qu'une communauté peut être hétérogène. Je n'ai jamais compris, avec des anthropologues, comment une communauté peut être hétérogène. Est-ce qu'il y a l'inceste dans les communautés? Chez nous, ce qu'on fait, 9 familles autochtones, ça fait en chambre 9, 7 familles allogènes, et vous vous croisez. Vous vous croisez. Suivez ce que les experts disent. Et c'est varié. Nous avons omis la position de Maître Tchunga pour qu'il n'y ait pas de nid d'initié. Parce qu'en réalité, il s'agit, comme on a dit au début, de contrer ce qu'il appelle le dynamisme amileke. Allons-y, suivez. J'ai écouté cette histoire. Il n'y a pas de département mono-ethnique au Cameroun, monsieur Libi, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Tous les départements du Cameroun sont multiethniques. Et c'est fait à dessein. C'est fait précisément pour que ne naisse pas à ce niveau-là de nationalisme à vocation souveraine. Parce que si vous faites des départements ethniques, vous créez des États. Et on entre donc dans un processus de bantoustanisation. Et M. Libi, qui est très habile, sait que il y a un certain secteur de l'opinion camerounaise qui est très sensible à ces questions. Et il joue donc sur le thème fédéralisme communautaire, mais en même temps, il veut s'éloigner des modèles du fédéralisme communautaire. Et il n'y a pas, ça n'existe nulle part. Bon, je vous disais donc qu'il n'y a pas de département. Citez-moi un département du Cameroun qui soit mono-ethnique. Je vous le dirai tout à l'heure. Bon, dites-le maintenant, je vous permets. Non, c'est moi qui permets. Non, dites-le, parce qu'il veut jouer de ruse. Parce que là, je ne pourrais pas lui répondre directement. Je lui permets donc de répondre. Justement, je prends Mognon et Kélénatal. Ce n'est pas un département mono-ethnique. Ben maintenant, je suis en train de vous dire. Non, il ne l'est pas. Vous pouvez me laisser. Il ne l'est pas. Vous pouvez me laisser. Dites-le. Ben ok. Mais il ne l'est pas. Mognon et Kélénatal a 10 arrondissements. Oui. Et les 10 arrondissements ont des noms qui renvoient à une réalité ethnique. Maintenant, quels sont les ethnies qu'il y a dans l'Union Ekele? Non, mais c'est le Méné. C'est seulement le Bénin. C'est le Méné. C'est le Méné. Je suis désolé pour vous. C'est le Méné. Non. Allez-y. Allez-y. Il y a des impôts dans l'Union Ekele. Où donc? Les Badjobs sont quoi? C'est pas parce qu'ils parlent Bassa. C'est l'impôt ou les Badjobs? Les Badjobs sont des impôts. Finalement, c'est l'impôt ou les Badjobs? Mais les Badjobs sont... Parce que moi, je connais des endroits du Cameroun où il y a des impôts, ils n'ont pas un nom. Non. Les Badjobs sont des impôts, mais ils parlent Bassa. Attention. Vous évoquez des migrations intégrées. Ça ne veut rien. Vous avez dit qu'il y a des parce que les Badjobs sont en mesure c'est des migrations. Qu'ils soient migrants et ils sont dans ils se sont intégrés, ils sont devenus des Badjobs, justement. Non, ils ne sont pas devenus des Badjobs. Ils sont devenus mbénéformes. Mbéné, c'est une langue. Ce n'est pas une ethnie en tant que telle au sens strict. Ce sont des peaux, ce ne sont pas des bassas, si on peut le dire comme ça. Vous êtes fort, bro. Je suis fort en quoi? C'est la vérité. Allez donc dire à un Badjob qu'il est bassa. Vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Il y a des étoiles dans l'Union Ekele. Il y a des étoiles. À la ligne de démarcation de Je dis qu'il y a des étoiles dans l'Union Ekele. Il y a au moins 10 villages étoiles. À la ligne de démarcation. Que ce soit dans la ligne de démarcation, ils ont débordé. Ils sont dans l'Union Ekele. Donc on peut modifier la ligne. Ensuite, c'est un prolongement.
Je dis, ils sont dans le nom. C'est fantaisiste. Ils sont dans le livre aborde même tout ça. Citez donc encore un autre. Je vous permets d'en citer un autre. Vous avez dit qu'il n'en existait pas. Ça n'existe pas. Pourquoi faut-il que je cite? Ça n'existe pas, puisque je vous ai montré que ce n'est pas Mais vrai. dans le livre, je vous dis même justement qu'ils sont de deux types. Et que le type dominant, c'est même le type pluriethnique. Non, ce n'est pas ça le problème. Le type Ce n'est pas ça le problème. Vous avez dit... me rejoignez? Non, je ne vous rejoins pas. Ben justement. Non. Vous avez dit qu'il y a des départements mono-ethniques. Je vous en ai dis qu'il y en cité a un. pas. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, vous le savez. Okay. Les Badjom ne sont pas bassards. Vous insistez. Est-ce qu'on peut... Bon, on avance. Ils vous écoutent. On avance. Et après. Bon, il parle par exemple du Mbame Inoubou. Oui, mais dans le Mbame Inoubou, il y a des petits. S'ils ne le savaient pas. Dans le Mbam et Kim aussi, il y a des petits. Par exemple, les Yanga Fok, les Bavek, sont des petits, entre guillemets. Donc, vous n'allez jamais trouver, de ce point de vue, et surtout de façon en continuité territoriale, et le Mbam en est l'expression. Vous passez d'un village, 5 km après, vous étiez dans un village à Bassa, vous êtes dans un village Bafia. Après, de l'autre côté, vous avez des villages Sanaga, en plein milieu de villages Bafia. Donc les Sanaga qui sont donc là au milieu des villages Bafia, on va les mettre où? Comme ils ne sont pas Bafia, on va aussi constituer une mini-république ou un mini-État ou une mini-région. Dans les faits, c'est très difficile à manier, au vu donc de la géographie territoriale, parce qu'il n'y a pas nécessairement continuité territoriale. Vous parlez par exemple du Sud. Parlons par exemple de l'océan. Dans l'océan, les Ewondo et les Ngumba, ça fait de 2 km, 3 km souvent. Vous allez démarquer comment? Après, vous avez un village Ewondo, vous avez un village Ngumba, ainsi de suite. Vous faites comment pour les distinguer? Et ensuite, l'interaction Ewondo, Ngumba, Fan. Vous faites comment pour les dissocier? Ce n'est pas toujours aussi évident que cela. Or, nous avons évolué, y compris dans ta théorie de l'alliance que j'accepte, la théorie des conquêtes, la conviction, la proximité, qui fait que aujourd'hui, vous ne pouvez pas décréter simplement parce que quelqu'un aurait un lien, même avec son grand-père à l'ouest, qu'il est de la communauté bamileke. Moi, j'ai des amis bamileke de Douala, des familles qui sont des familles pour moi, Sawa aujourd'hui. Et donc, on a enterré des parents ici. Vous prenez l'exemple d'un Fampou d'Agobert, ils sont nombreux, vous comprenez. Et quand on a cassé des colos, on s'est rendu compte que cette blessure ne concernait pas que les Mounamanga ou les Mounandoumbe qui étaient là, parce qu'on a trouvé qu'il y avait la tombe de Madame Libangrimbous, les tombes des Bamileke, que c'est la famille des Bamileke qui sont là depuis avant l'indépendance. Donc, Au terme de ce travail, nous pensons que oui, les émissions doivent évoluer vers la préparation des programmes. Car cette homogénéité sur tout le monde à l'étape, tout le soir, débrief, équinoxe ceci, machin, tout au clair, tous ces débats qui sont les mêmes, nous devons évoluer vers la programmation des programmes, sans populisme. On ne sait pas. Il peut arriver des configurations où même le RDPC, une façon de RDPC, ça ligne avec la MSC. Donc il faut présenter le programme. Chacun présente son programme. L'autre programme son programme. Le peuple va juger. Pendant ce temps, l'équipe de Cabral Libi doit faire une deuxième lecture du fédéralisme communautaire. Savoir déjà, nous l'avons dit, et Hervé Manuel comme lui a dit, Sawa est une communauté tribale, mais Bamileke n'est pas une communauté tribale. 11 millions de nordistes est une communauté politique très hétérogène, parce que le tout pourri ne s'entend pas toujours avec le Mundang, avec le Peul. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur la chaîne et à la prochaine. Ciao!